Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau spa. Voilà, c'est un nouveau bébé qui nous tenait à cœur, hein. Ça fait quand même 4 ans maintenant qu'on produit nos spas. Il fallait qu'on évolue dans la nouvelle technologie et surtout en économie en énergie. On avait un spa quand même un débordement avant qui était 1400 litres, donc là on a réussi à réduire le volume d'eau, on est sur 800 litres, donc qui va permettre évidemment de diviser la note électrique par au moins 30 à 40% par rapport au spa 5-6 places qu'on en avait auparavant. Alors on va vous le présenter. Toujours 2 mètres par 2 mètres, même taille que le 5-6 places. Même taille, 2 par 2 par 78 cm, enfin passé par des portes, donc très important. On a donc 2 places allongées, 2 places allongées, 3 places assises, ça c'était une réelle demande. Les 2 places allongées, donc pour le coup on a fait plaisir à nos clients en présentant les 2 places allongées et 3 places assises. Okay. Alors, le principe de ce spa, on reste toujours sur la technologie MoveSpa, donc 2 coques, une coque supérieure qui va faire 70 kg à peu près, une coque inférieure qui va servir de châssis, ce qui va permettre de le manier assez facilement. On reste toujours sur ce process MoveSpa. Ça reste justement move, c'est moving, c'est-à-dire que c'est facile d'accès, facile de le poser quelque part. Donc on va pouvoir le lever à 4 personnes ou à 2 personnes et l'amener où on le souhaite. Donc ça c'est vraiment très important dans ce spa. La technologie, elle aura énormément évolué aussi. Je le répète souvent dans mes vidéos, dans le monde du spa, on a beaucoup de soucis de fuite. Ça c'est un réel problème via les collages de tuyaux. Il faut savoir, sur un spa comme celui-là, on aurait environ 200 collages de tuyaux. C'est un problème que j'ai résolu avec en poussant un peu d'études et puis surtout en déposant quelques brevets importants. Notamment, je vais vous faire voir comment il faut poser le spa de la coque supérieure. Voilà. Alors, je vous parle de ces fameux brevets. Voilà. Quand je dis qu'il n'y a plus de collage, on a évidemment l'accès en eau principale en 2 pouces qui lui est collé obligatoirement. Par contre, le nerf de la guerre dans le spa, c'est les fuites au niveau des jets, puisqu'on a des joints toriques et aussi des tuyaux. Alors, pour vous expliquer un peu mon brevet, on est tout en clipsable. Voilà, donc ce sont des nourrices clipsables qu'on peut enlever. On a donc une bague en inox et on vient pousser, faire l'étanchéité dedans. Donc ce qui veut dire que demain, vous vous apercevez d'une fuite de vous-même, facilement, on est capable de débrancher le tuyau, changer la pièce et intervenir aisément. Concernant les jets, c'est juste pour vous faire comprendre comment fonctionne les jets. On parlait de collage tout à l'heure, donc ça c'est l'arrivée d'air, l'arrivée d'eau. C'est ce fameux système Venturi. Alors, les gens parlent souvent, les vendeurs de spa vont parler de système Venturi. Venturi c'est quoi? Ça veut dire qu'on va pousser de l'eau sur le jet et en même temps que l'eau elle sort, elle va aspirer de l'air et donc ça va augmenter le jet d'environ 30% de puissance. Comment est fait notre spa rotomoulé MoveSpa? On perce donc nos trous dans nos coques et on a ce fameux joint d'étanchéité. Ce que vous voyez dans le spa, c'est la partie mâle. On a le joint d'étanchéité et on vient évidemment pincer la cloison du spa entre les deux et on vient comprimer. Tout à l'heure, quand je vous parlais de fuite qui pourrait arriver sur n'importe quel autre spa collé, où là vous seriez embêté parce qu'il faut forcément couper les tuyaux, trouver les bonnes longueurs et recoller. Là ici, on vient d'éclipser le haut, le bas, et je viens refaire un tour et recomprimer mon joint d'étanchéité. C'est-à-dire que le spa, il n'y a pas besoin d'intervenant pour venir réparer. Tout est accessible. On a parlé de la cuve supérieure. Voici la cuve inférieure. La cuve inférieure, elle sert juste de châssis. Donc, vous avez forcément accès à tous les jets via les faces extérieures. Je vous invite à regarder aussi l'intérieur, très important, pour ne pas avoir de déformation du spa. On a donc renforcé sous chaque place assise les spas. Donc, on a des renforts. On a mis une mousse aussi en dessous au niveau de l'isolation, au niveau de la rupture thermique. C'est-à-dire que le seul contact avec le sol, c'est là où vous allez être debout à l'intérieur du spa. On va venir appuyer contre la mousse isothermique et qui évitera donc une déperdition de chaleur et surtout qu'on refroidisse le bas. Voilà. Donc ça, ce sont les 2 coques. Je rappelle le poids. On est vraiment
spa léger. Quand on dit qu'on peut manœuvrer le spa à 2 personnes, nous à l'usine ici, hein, on fabrique nos spas. La manutention se fait toujours avec 2 personnes. 2 pour la coque du haut, 2 pour la coque inférieure. On va procéder à l'essayage du spa. Je pense que tout le monde est impatient de voir un peu le spa. On va prendre une position dedans. Allez, ma femme va essayer le spa. Donc 2 places allongées. Avec de l'eau, ça aurait été mieux. Pour le coup, mais... Donc les 2 places sont similaires? 2 places symétriques, voilà, ce sont exactement les mêmes. Donc, place allongée, donc 2 places allongées. On aura, moi je suis pas grand, hein, je fais 1,75 m, j'ai encore 10 cm sous mes pieds, donc il n'y a pas de souci. Au niveau de la corpulence extérieure, pas de problème. Au niveau des hanches, on a de la place. On a mis, alors au niveau de la place allongée, un seul jet de massage au niveau des pieds. Ça veut dire que je peux faire mon pied droit à mon pied gauche. Donc c'est une place qui va être relaxante. Voilà. Il est composé donc de 30 G eau et air, donc système Venturi, de 16 G queue d'air. Comment on fait la différence pour connaître les G, eau et air? Tous les G qui ont des étoiles dessus, ce sont que de l'air, et tous les G avec le trou central, eau et air. Voilà. On aura aussi 23 LED, pardon, 23 LED sur la périphérie, qui va vous permettre de faire de la chromothérapie. Voilà, la place d'angle aussi qui est très sympathique. Voilà, moi j'aime bien aussi, pour être un petit peu en dehors de l'eau. Les 2 petites places à côté, plutôt des places d'appoint. Voilà. Ou de petits gabarits. Voilà, la synthèse c'est quand même 3 places hyper confortables avec la putette. Et 2 places un peu plus accompagnant ou enfant. Voilà, la place d'angle à 2 G au niveau des pieds. Donc ça c'est important aussi. Beaucoup de gens réclamaient ça, qu'on a un petit massage plantaire. C'est important. Le niveau d'eau, donc c'est un spa donc qui peut retenir 5 personnes. Donc évidemment, lorsqu'on est tout seul, on va avoir l'eau en dessous des LED. Et plus on va mettre de personnes, plus on va arriver en haut du spa. Voilà. Ce sont des massages assez forts. Par rapport au premier spa, on était un peu faible. Ça faisait partie des critiques de notre premier spa. On l'avait dit, hein, on ne s'est jamais caché là-dessus. Là, on retrouve un bon 30% de puissance supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'on a mis une bombe d'aspiration supplémentaire pour accéder au filtre. Donc on aspire par le fond et par le skimmer. Et on a aussi les grosses buses qui s'ouvrent et qui se ferment. Oui, on garde toujours nos buses rotatives et directionnelles qui s'ouvrent et qui se ferment au niveau du dos. Voilà, donc on est vraiment sur un spa qui va plaire. Je reviens sur la taille qui est importante. Hein. Beaucoup de gens ont dit oui, votre spa il fait un peu petit. Je répète qu'il fait donc 2 mètres par 2 mètres par 780. Il faut savoir qu'un spa standard, on est plutôt sur 2,20 par 90 cm. Sauf que l'intérêt, je vous ai fait voir tout à l'heure les 2 coques, l'intérêt de mon process, c'est qu'il n'y a pas de châssis, on est autoporté. Et on n'a pas de châssis qui passe en dessous, ni sur les côtés. Alors ça, je le précise bien, la morphologie des places intérieures est la même qu'un 2,20 par 90. Grâce à cette technique, on a pu économiser sur les parois latérales et par le dessus. Donc au lieu d'avoir des rebords qui font 15 cm, nous on est à peine à 7-8 cm. Donc les fameux 10 cm qui manquaient de chaque côté, ils n'impactent pas les places intérieures. Ils n'impactent pas le volume. Vous voyez, on a de la place. On va inverser tout à l'heure, j'ai mon fils qui est en train de me filmer et qui fait 1,90 m. Lui, il va rentrer dans le spa, vous allez pouvoir vous rendre compte un peu de la morphologie. Mais on a de la place sympa. Voilà. Alors, je reprécise tout à l'heure, hein, on parlait des supports. Impératif d'avoir une dalle béton. On a des supports en dessous qui devaient être absolument tenus. Donc, dalle béton obligatoire, ou terrasse, ou ce que vous voulez. Il peut être encastré, semi-encastré. Ça, c'est facile. Au niveau de la commande, donc, on a mis d'origine deux claviers. Donc, le clavier simplifié, voilà. Clavier simplifié où on va appuyer donc le premier bouton, bouton 1, c'est les G massage, OR. Donc c'est tous les G qui sont dans le dos.
principalement. Deuxième bouton, le blower, le compresseur. Alors, il y en a qui disent oui, il y a de l'air frais. Alors, c'est normal, on avale, c'est un compresseur qui avale de l'air extérieur pour le remettre dedans. Donc, il est évident que lorsqu'il fait froid, on va avaler de l'air et l'air froid va remonter dedans. Mais c'est normal, c'est le rôle d'un blower. Troisième bouton, la lumière. Chaque impulsion, les lumières changent. Hein, vous avez, c'est multicolore. Et on a même à un moment donné une pression où on est multicolore et tout va changer au fur et à mesure. On garde sur ce fameux Spa Prestige le système Move Spa. C'est clair que le module technique est caché en dessous l'escalier. On reste toujours à cette logique de contrôle au niveau du clavier caché. Hein. Je répète, ça fait partie des problèmes réguliers dans le monde du spa où tout le monde dérègle tout, les enfants, les amis. Donc l'objectif c'est que le spa ne soit pas déréglé. Donc il n'y a que le maître de maison ou maîtresse de maison qui vont gérer la température. Température réglable de 16 à 42 degrés comme d'habitude et vous allez pouvoir le maîtriser d'ici. Voilà. Je t'invite Ryan à aller entrer dans le spa. Allez, on va filmer. Voilà. Tu veux quoi l'allonger? Bah, essaye toutes les places, comme ça on va bien voir. Bon, pas de souci. Voilà. Donc 1m95, vous voyez que ça se passe pas trop mal. C'est un beau bébé, mon fils, hein, donc, mais ça va. Donc Ryan, tu peux nous dire pourquoi c'est si galbé au milieu de la place allongée? La plupart des spas, normalement, au niveau du gab, ici, c'est plus à plat. C'est pas remonté comme sur notre spa Prestige. C'est important car on ne tient pas normalement dans les autres spas classiques. On est poussé par la léger de massage. Là, on a bien fait attention à relever pour ici, même une petite personne de plus petite taille et plus légère que moi, reste toujours bien bloquée et bien placée par rapport au massage dans le spa. Voilà. Bon, c'est effectivement très important que la morphologie, alors je le répète souvent, hein, dans les spas, on a des spas, évidemment, on a des spas pour les Chinois, des spas pour les Américains, des spas occidentaux. Voilà. Donc le spa, je le répète, on a passé pratiquement deux mois dans le plâtre pour mouler les places. Donc voilà, on a des spas pour une morphologie, je dirais, occidentale. Ça, c'est très important pour votre confort. J'espère que la présentation vous a plu et a contenté vos interrogations. N'hésitez pas à nous retrouver sur mouvespa.fr évidemment. Voilà, ou alors aussi aller voir nos showrooms, hein, parce qu'on a mis quelques showrooms en France où vous pouvez visionner. Venir à l'usine aussi, hein, c'est une usine qui est ouverte au public. Vous pouvez voir tous les spas en direct et voir nos gars bosser. C'est important de savoir qu'on est un vrai produit français, made in Normandie, je dirais, encore plus précis. Voilà. Écoutez, on vous souhaite une bonne réflexion. Bonne réflexion et à très vite, chez Mouvespa. Chez Mouvespa.